Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Comme tous les jours, nous partons pour 3 endroits différents. 3 points du globe, à l'autre bout du monde où tout a... Cette date du 20 novembre, journée de la conscience noire, ne doit rien au hasard. C'est le jour anniversaire de la mort de Zumni, le premier résistant noir tué au XVIIe siècle au Brésil. Je vous emmène maintenant à New York, sur le pont d'un bateau qui a fait escale sur une place, à Union Square. C'est l'incontournable. Vous ne pouvez pas la rater. Au sud de Manhattan, Union Square perce les avenues encombrées et les rangées de gratte-ciel pour offrir un répit aux New-Yorkais. Sous l'œil protecteur des grandes figures politiques de la nation, Abraham Lincoln et George Washington. Des écureuils aussi. À Union Square, on flâne, on s'embrasse, on se restaure sur le pouce et on manifeste. La place est un avant-poste privilégié de rencontres, de débats, de rassemblements politiques ou de discussions informelles entre New-Yorkais. C'est le point de départ idéal pour arpenter les immenses artères de la ville. Incontournable Union Square, qui cache une toute autre histoire. Celle d'un drôle de vaisseau. Au cœur de la Première Guerre mondiale, l'armée américaine engagée dans le conflit va faire de son macadam un port idéal pour le recrutement. La place des contestations est transformée en un étonnant bureau de propagande. Kevin Fitzpatrick, un ancien marine devenu historien de la ville de New York, nous raconte cet épisode. L'USS Recruit est construit pour donner un coup de fouet au recrutement des soldats. Les hommes s'engagent, mais pas assez vite. New York envoie donc un message au reste du pays, afin d'accélérer l'enrôlement dans la marine. La place est choisie pour abriter un bureau de recrutement incongru, l'USS Recruit. Cette réplique exacte d'un cuirassé américain est bâtie à la hâte par la ville de New York et offerte à la marine. 60 mètres de long, 12 de large, tout en bois. Même les canons factices sont plus vrais que nature. Le bateau est déclaré apte au service 1 mois seulement après l'entrée en guerre des États-Unis. À New York, son baptême fait figure d'événement de l'année. L'USS Recruit est inaugurée le 30 mai 1917 lors du Memorial Day, qui rend hommage aux soldats morts. 40 000 personnes défilent de Central Park jusqu'ici. Des vétérans de la guerre civile ouvrent le défilé. Des scouts, des groupes de musique sont aussi là. Sur le bateau, il y a des marins et des Marines. Des chanteurs de Broadway sont présents, des stars de cinéma et d'opéra. C'est un événement gigantesque. La femme du maire de New York baptise le bateau et casse la bouteille de champagne sur la coque, ici même. Pourquoi une telle hâte ? Parce qu'en avril 1917, les États-Unis viennent de déclarer la guerre à l'Allemagne. Jusqu'ici, en marge des combats qui font rage en Europe, les autorités ont fini par entrer dans le conflit et s'attendent à un engagement massif. Lorsque nous entrons en guerre en 1917, de grandes manifestations sont organisées partout dans le pays pour faciliter le recrutement des soldats. Mais ça ne va pas assez vite. Alors pour la première fois de notre histoire, on lance la conscription. New York se mobilise énormément. Les hommes s'engagent, même les femmes sont volontaires. Des bons du trésor sont émis. Des stars comme Charlie Chaplin viennent parler aux New-Yorkais pour soutenir l'effort de guerre. Ces grandes manifestations ont lieu à Wall Street, Times Square, en face de la Bibliothèque nationale et ici à Union Square. Situé entre Broadway et Park Avenue, Union Square est au cœur de downtown Manhattan. Union Square est un des lieux préférés des New-Yorkais pour les manifestations et les rassemblements publics. Ça fait plus de 150 ans que ça dure. Aujourd'hui encore, Union Square est le lieu de prédilection de n'importe quel défilé. Pendant plusieurs mois, l'USS Recruit devient la mascotte des New-Yorkais et symbolise l'engagement de la ville dans la guerre. Lorsque le cuirassé est sur la place, les marins y vivent comme sur un vrai navire de guerre. On peut les voir laver leur linge ou passer la serpillière sur le pont. Ils vont vivre de cette manière pendant plus de 2 ans.
À l'intérieur du bateau, il y a un bureau de recrutement, un cabinet médical, un mess des officiers et des cabines pour les marins. Le public n'a qu'à entrer pour s'engager dans la marine américaine. Mais le bateau devient aussi une attraction touristique majeure pour la ville. On organise des spectacles, des concerts, des matchs de boxe. Des milliers de gens se rendent à Union Square pour assister à ces shows. L'USS Recruit entre dans la vie quotidienne des New-Yorkais. Ils adorent ce bateau qui gonfle leur patriotisme et leur fierté d'être américains. D'une certaine manière, il leur appartient. Ils l'appellent même le bateau de la terre ferme. Certains soirs, ils sont près de 20 000 à se masser au pied du navire pour applaudir marins, boxeurs ou chanteurs. L'USS Recruit est un énorme succès. Le maire de New York espérait 2000 recrues, il y en aura 25 000. Après la guerre, la marine américaine devient la plus grande et la plus puissante flotte du monde. L'USS Recruit survit même quelques mois après l'armistice, signé le 11 novembre 1918, soit 1 an et demi après sa mise en service. Après la guerre, le bateau reste à Union Square. Les soldats rentrent des combats et la ville organise des fêtes en leur honneur. Jusqu'en 1919. La plupart de ces fêtes passent par Broadway et Union Square. Au début de l'année 1920, le bateau est dépecé et envoyé à Brooklyn, à Coney Island, pour devenir une attraction touristique. On y organise des fêtes et des spectacles et il devient un des manèges préférés des visiteurs de Coney Island. Aujourd'hui, il est perdu dans les profondeurs du temps. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Sûrement du bois de chauffage ou du matériau de construction, mais il n'existe plus. L'USS Recruit a donc disparu, mais ses états de service sont irréprochables. La marine est devenue une icône de la culture américaine, en bonne place sur les étals du marché de Union Square. Et c'est ainsi que s'achève notre invitation au voyage pour aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire de Tunisie, de Roumanie, de Nouvelle-Calédonie. Continuez, on adore lire vos messages. On se retrouve lundi pour 3 nouvelles aventures et d'ici là, n'oubliez pas, Arte+7 pour revoir les émissions. Peace, palt.